Ton chien passe son nez collé au sol comme s'il lisait un journal que tu ne vois pas. Il tire, il s'arrête, il repart, et toi, tu finis par t'énerver. Tu as tout essayé. Les friandises, les ordres secs, le collier étrangleur. Rien n'y fait. Pourtant, ce comportement n'est pas un caprice. C'est une nécessité biologique aussi puissante que ta propre respiration. Et tant que tu ne comprendras pas ce qui se passe dans ce petit nez, tu lutteras contre la nature elle-même. Tu vas découvrir pourquoi ton chien est littéralement accro aux odeurs. Et surtout, comment utiliser cette passion olfactive pour le faire marcher calmement à tes côtés, sans lutte, sans frustration. Je vais te montrer 3 techniques concrètes, testées par la science, pour transformer son obsession en outil de coopération. Le plus grand mensonge qu'on raconte aux propriétaires de chiens, c'est que tirer vers les odeurs est un manque de respect, une domination ou un simple caprice. On te dit que ton chien décide de ne pas t'écouter, qu'il faut lui montrer qui est le chef. Faux. Pour comprendre, il faut voir le monde à travers son nez. L'odorat d'un chien est entre 10 000 et 100 000 fois plus sensible que le tien. Son cerveau consacre 40 fois plus de surface aux signaux olfactifs. Quand il renifle, il ne fait pas que sentir. Il lit l'histoire de chaque brin d'herbe. Il sait quel chien est passé il y a 3 heures. Quel humain, quelle humeur, quel danger. Pour lui, ignorer une odeur, c'est comme toi fermer les yeux en traversant une rue. Alexandra Horowitz, chercheuse en cognition canine à Barnard College, a démontré que la motivation olfactive est un système de récompense primaire. Dans son étude sur la perception olfactive, elle explique que pour un chien, renifler active les mêmes circuits de plaisir que manger ou jouer. C'est dire à quel point c'est puissant. Ton chien ne tire pas pour te contrarier. Il tire parce que son cerveau lui dit « information vitale à décoder maintenant ». Imagine qu'on te retire ton smartphone et qu'on te force à marcher sans savoir ce qui se passe autour de toi. Tu serais anxieux, frustré, tu tirerais pour le récupérer. Prenons un exemple concret. Clara, vétérinaire à Lyon, 34 ans, promène son border collie, Nino, tous les matins. Nino est un chien parfait en balade, jusqu'à ce qu'ils arrivent près du parc. Là, c'est le drame. Nino colle le nez au sol, tire comme un fou vers un buisson. Clara tire sur la laisse. Elle crie « Nino, non !» Elle s'arrête, elle essaie de le faire asseoir. Nino obéit, mais une seconde plus tard, il repart. Un jour, Clara décide de faire une expérience. Au lieu de lutter, elle suit Nino. Elle le laisse renifler le buisson 5 minutes. Elle chronomètre. Résultat. Après cette séance de reniflage intense, Nino marche tranquillement à côté d'elle pendant le reste de la promenade. Plus de tirage, plus de frustration. Ce qu'elle a découvert, c'est que le besoin de renifler, une fois satisfait, libère de la dopamine et calme le système nerveux. Nino n'avait pas besoin d'être dominé, il avait besoin qu'on respecte son besoin fondamental de décoder son environnement. Alors comment lire ce comportement au quotidien ? Observe la posture de ton chien. Quand il tire vers une odeur, ses oreilles sont en arrière ou sur le côté, sa queue est basse ou neutre, son corps est tendu vers l'avant. Ce n'est pas une posture d'agression ou de défi, c'est une posture d'absorption intense. Il est en mode data collection. Il ne t'ignore pas, il est simplement en train de lire un message olfactif prioritaire. La clé, c'est de ne pas interrompre brutalement cette lecture. Interrompre, c'est comme arracher ton livre des mains au milieu d'une phrase. Ton chien n'apprendra pas à ne pas tirer. Il apprendra que tu es imprévisible et frustrant. Les conséquences de la lutte sont graves. Un chien qui n'a jamais le temps de renifler suffisamment accumule un stress chronique. Il peut développer des comportements compulsifs, comme des aboiements excessifs, des léchages de pattes ou une hyperactivité. Et surtout, il associe la promenade à un conflit permanent. La relation propriétaire-chien se dégrade. Tu deviens celui qui empêche la découverte, pas celui qui accompagne. Technique 1. Le reniflage structuré. Au lieu d'interdire les odeurs, programme des pauses sniff. En pratique, choisis un trajet de 20 minutes. Les 5 premières minutes, laisse ton chien renifler où il veut, sans aucune contrainte. Ne tire pas, ne parle pas, suis-le simplement. Oui, ça va te sembler long, mais regarde le chronomètre, 5 minutes sur 20. Ensuite, les 10 minutes suivantes marchent normalement. Ton chien sera plus calme, plus attentif. Les 5 dernières minutes, retour au reniflage libre. Cette structure lui donne ce dont il a besoin et il apprend qu'il y a un temps pour tout. Exemple, Claire a testé avec son labrador de 2 ans. Avant, il tirait dès qu'il sentait une odeur de nourriture. Après une semaine de reniflage structuré, le tirage a diminué de 70%. Elle dit « Je pensais perdre du temps à le laisser renifler, mais j'ai gagné des promenades paisibles. » Technique 2. Le signal de passage. Apprends à ton chien un mot qui signifie « laisse l'odeur pour plus tard », choisis un mot comme « plus tard » ou « on y va ». En pratique,
Quand ton chien renifle intensément, tu dis calmement le mot, puis tu fais un petit pas de côté et tu le récompenses dès qu'il lève la tête et te regarde. La récompense peut être une friandise, mais aussi une caresse ou une voix joyeuse. Tu ne lui demandes pas de tout arrêter définitivement, juste de te regarder. Ensuite, tu peux le laisser renifler à nouveau. Il apprend que t'écouter n'est pas la fin du plaisir, mais une pause. Répète 10 fois par promenade pendant une semaine. Exemple, Marc à Bordeaux a appris à son beagle à répondre à « on y va » en 2 semaines. Avant, il tirait comme un tracteur. Maintenant, il lève la tête, reçoit une caresse et repart renifler. Marc dit « c'est magique, mais c'est juste de la communication ». Technique 3. La promenade en zigzag. Au lieu de tirer en ligne droite, laisse ton chien choisir le chemin dans un espace sécurisé, comme un parc ou un champ. Tu tiens la laisse longue et tu le suis là où il veut aller. Pas de droit de regard, tu deviens son assistant. Cette technique satisfait son besoin d'exploration sans limite. Après 10 minutes de zigzag, tu verras une baisse spectaculaire de son agitation. Il se sentira écouté et la confiance grandira. Ensuite, tu pourras lui demander de marcher à côté de toi sur des portions plus longues. Exemple, Sophie à Paris a transformé son husky en chien de promenade zen. Au début, il tirait tout le temps. Après des promenades en zigzag dans le bois de Boulogne, il a arrêté de tirer sur les trottoirs. Elle dit « Je lui ai donné la liberté de renifler et il m'a donné sa confiance. » Tu te dis peut-être, mais si je le laisse renifler tout le temps, il ne m'écoutera plus jamais. C'est exactement le contraire. Plus tu satisfais son besoin, moins il est obsédé. Un chien qui a reniflé à satiété est un chien calme, prêt à coopérer. La frustration naît de la privation, pas de l'abondance. D'ailleurs, les chiens guides d'aveugles ont des pauses sniff programmées. Ça fait partie de leur entraînement. Autre objection, je n'ai pas le temps de le laisser renifler 5 minutes. Alors réduis la promenade totale, mais garde les 5 minutes de sniff. Une promenade de 15 minutes avec sniff est plus bénéfique qu'une promenade de 30 minutes sans sniff. Tu peux même faire 2 promenades courtes. Le chien a besoin de qualité, pas seulement de quantité. Alors la prochaine fois que ton chien tire vers une odeur, ne tire pas en retour. Ralentisse, observe et donne-lui ce qu'il demande. Tu verras son corps se détendre, sa queue remuer et il marchera à ton rythme, jusqu'à la prochaine odeur. Et cette fois, tu sauras quoi faire. Et toi, quelle est l'odeur qui fait perdre la tête à ton chien ? Un pipi de chien, un croissant tombé, une autre race ? Raconte-moi en commentaire. En attendant, si tu veux en savoir plus sur les super pouvoirs du nez de ton chien, je te mets en lien une vidéo sur comment les chiens détectent les émotions humaines par l'odorat. Abonne-toi, active la cloche et donne à ton chien le temps de renifler. Il te le rendra au centuple.